Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir l'étalonnage en Rec 709. Jusque-là rien de particulier sauf qu'on va le voir en mode ICES et vous allez comprendre pourquoi ce mode ICES que je vais évidemment expliquer, tenter d'expliquer, pourquoi ça apporte énormément d'avantages lorsqu'on fait un étalonnage Rec 709. C'est parti. Alors évidemment, vous allez me dire, faire un étalonnage Rec 709, c'est un peu particulier, parce qu'aujourd'hui, que ce soit les caméras de cinéma, que ce soit les hybrides, possèdent des gammas logarithmiques qui permettent d'avoir plein d'avantages pour travailler ce gamma, évidemment, ce logarithmique, pour le travailler en étalonnage. Hein. Ça nous permet d'avoir une grande dynamique, ça nous permet d'avoir une grande flexibilité du signal, et notamment pour jouer sur les colorimétries et l'exposition. Mais ça arrive tout de même que parfois, il y ait des exceptions où on soit obligé d'étalonner du Rec 709. Alors, c'est sûr que ça nous rappelle des bonnes heures sombres de notre histoire de directeur photo il y a 15 ans, lorsqu'on faisait des téléfilms et qu'on tournait avec des Varicam, des HDW 790, 750, 900 HD, où on tournait des téléfilms avec ou sans Pro 35, capteur de tiers de pouce ou pas, et qu'on avait finalement à la sortie une image HD 4.2 de 10 bits enregistrée en espace colorimétrique Rec 709. Et on ne connaissait que ça. Et on étalonnait sur du DaVinci qui à l'époque coûtait 1 million de dollars. Et on était très frustrés. Enfin, on n'était pas tant frustrés que ça parce qu'on ne savait pas, on connaissait pas le mieux de ce qui allait arriver 15 ou 20 ans après. Mais on était très limité et l'image qui était le résultat de l'étalonnage était quand même assez dégueulasse. Et on va expliquer pourquoi c'est assez dégueulasse. On va faire une démonstration que l'étalonner du Rec 709 en état, c'est pas possible. 20 ans après, on a compris que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tourne quand même encore des images, par exemple, ne serait-ce que pour la télévision, pour faire des émissions de télé, où on va, ou alors par exemple des images qui proviennent de caméras qui ne peuvent pas fournir du signal logarithmique, enfin en tout cas un gamma logarithmique. Bref, on se retrouve avec du Rec 709, on est obligé de les talonner, et c'est dégueulasse. Voilà. Alors, sauf que maintenant c'est révolu, puisque dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour étalonner du Rec 709 avec une aussi belle flexibilité, bon, j'exagère un peu, mais avec une bonne flexibilité, comme le gamma logarithmique. Mais pour ça, il faut passer en mode ICES. Et qu'est-ce que c'est que le mode ICES, que vous avez peut-être entendu parler à gauche, à droite, sur YouTube, etc. C'est un monde, un autre monde, un peu plus perché celui-ci, mais un monde qui permet d'étalonner, de travailler une post-prod dans un espace colorimétrique et dans un gamma le plus large possible, que aucune caméra aujourd'hui ne peut rivaliser. Pardon. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un... Alors, c'est pas forcément développé par une caméra, que ce soit une caméra Sony, Red, rien. C'est développé par une norme hollywoodienne qui permet réellement de pouvoir justement réunir toutes ces caméras qui possèdent à chaque fois des logs, des gamma logs différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un gamma logarithmique d'une Arri Alexa, par exemple, avec un reg, avec un log 3G10 de chez Red, ou alors d'un Blackmagic Film, ou alors d'un Vlog. Vous voyez, tous les gammas ne sont pas normés de façon globale. Chacun a sa petite sauce. Vous voyez, il y en a, il faut placer le 18% à 33%, d'autres c'est à 44%, d'autres c'est à 41%. Vous voyez, tout le monde a sa petite sauce. Mais le problème, c'est que toutes ces caméras-là, à un moment donné, il va falloir quand même rentrer ça dans un moule. Et ne serait-ce même que pour les effets spéciaux, il va falloir faire quelque chose de normé. Et c'est là que ICES arrive avec un espace colorimétrique énorme. Alors pour ceux qui ont encore du mal à comprendre, je vais vous montrer une petite méthode pédagogique, voilà, que très mignonne, que j'adore, que je vous partage tout de suite. Voilà, il s'agit d'addition de fractions. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu viens faire d'addition de fractions comme ça? Eh bien, ça va un peu vous expliquer un peu dans quel langage on parle. Là, je vous parle par exemple d'une addition de fractions avec le même dénominateur. C'est-à-dire que ce qu'il y a en dessous de la barre, c'est identique. Voilà. On pourrait considérer ça comme la post-production avec une seule et même caméra. Celle que vous voulez. Une Blackmagic, une Sony, une Red, etc. Mais on a sur la timeline la même caméra. Alors, c'est facile. Parce que pour additionner ces fractions, il suffit d'ajouter les numérateurs. 2 plus 3, ça fait 5 sur 3.
Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Admettons que sur une timeline d'un montage, il y a de la Red, de l'Alexa, de la Blackmagic, tout ce que tu veux. On se retrouve alors dans l'exemple d'une équation avec des dénominateurs qui sont différents, comme 2 et 3. Vous voyez, on pourrait dire que par exemple 2 c'est une Blackmagic et 3 c'est une Red. Non, mais ça aurait pu être autre chose, hein, je te rassure. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve un peu, comment dirais-je, un peu embêté, voilà, pour être poli, pour pouvoir faire l'addition de cette fraction. Alors, on va créer un dénominateur commun. Putain, c'est beau comme ça sonne, quoi. C'est-à-dire qu'on va créer l'ICs, ICs, ICs in the place to be. Puisqu'en fin de compte, on va non pas calculer avec un dénominateur de 2, ni un dénominateur de 3, mais un dénominateur de 6. Et ce 6, il vient comment, hein? Bon, pour ceux qui ont un peu oublié les maths, je fais 2 fois 3, ici 2 fois 3, et je décide que c'est 6, et du coup 3 fois 1, ça fait 3, et 2 fois 2, ça fait 4. Et on se retrouve avec 3 sur 6 plus 4 sur 6. Et là, on arrive à additionner 7 sur 6. Et vous comprenez que le 6, eh bien, c'est l'ICs. Alors que le 2, ça pourrait être Blackmagic Film, et 3, ça pourrait être Log-C ou Log3G10. Eh bien, on va faire un dénominateur commun beaucoup plus grand, beaucoup plus large, qui permet de pouvoir faire la post-production de toutes ces images. Alors, si tu n'as encore rien compris, parce que pour toi, les maths, ça fait 1 plus 1 égale 2, eh bien, je te propose une autre démonstration. Alors là, je peux te dire que tu vas en apprendre sur cette vidéo. T'as intérêt à lâcher un pouce bleu, je te le dis, quoi. Donc, ici, on a une démonstration des espaces colorimétriques. Alors, l'espace colorimétrique, vous voyez le fer à cheval, ici, le fameux fer à cheval, correspond évidemment à la vision de toutes les couleurs vues d'un œil humain. D'accord? Au centre, ici, on a le blanc qui se balade sur cette courbe qu'on appelle la courbe de Planck, si je ne me trompe pas, et qui représente en fait du blanc chaud ici au blanc froid. Là, on tire vers les jaunes orangés, et là, on tire vers les bleus, D'accord? Donc, c'est véritablement ici que se trouvent tous les blancs. Et là, au centre, on a ce qu'on appelle le D65, c'est-à-dire communément le blanc à 6500 Kelvin, qui est généralement la référence, en tout cas au cinéma. Ici, vous avez un espace colorimétrique en rouge, qui est celui du S-Gamut 3 Ciné, de chez Sony. Bravo. Vous voyez que cet espace colorimétrique, quand même, remplit un certain champ de tout ce qui existe en termes de couleurs pour l'œil humain, mais il y a quand même des lacunes. Maintenant, je peux prendre un autre espace colorimétrique. Je peux prendre, par exemple, celui de Harry. Voilà, ici on est sur l'ARRI Alexa Watt Gamut, alias le Log-C. Vous voyez que l'espace colorimétrique est un peu plus important. Je pourrais partir chez Red, avec son Red Watt Gamut, qui est quand même assez puissant. Bref, à un moment donné, il va falloir remplir tout ça dans une case, dans une seule et même case, et c'est pour ça qu'on a créé l'ICES AP0 notamment, qui est l'espace colorimétrique de chez ICES, et qui est celui qui, on va dire, pas le plus large, mais en tout cas qui permet de contenir à lui seul tout le fer à cheval du champ visuel de toutes les couleurs que l'œil peut voir. Et dans ce cas-là, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de savoir qu'il est plus petit que par exemple l'I6 est plus petit que le Red Watt Gamut, c'est pas ça l'important parce que au-delà de ce fer à cheval, on est dans un autre monde. On n'est plus dans la réalité, j'ai envie de te dire. Donc, ce qui est important, c'est la partie commune qu'il y a entre le triangle bleu et le triangle rouge. Donc là, dans cet exemple, la partie commune, c'est celle-ci. Tac, 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 qui remplit quand même, on va dire, correctement le fer à cheval. Alors, bon, vous me direz, il manque encore quelques pourcentages ici. Mais voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Si on est par exemple ici chez Harry, ben voilà, la partie commune, c'est celle-ci. Voilà. Et ça permet donc de pouvoir bénéficier de tous les espaces colorimétriques de toutes les caméras, de les mettre et de les encapsuler, j'adore ce mot, encapsuler dans un autre triangle, qui est non pas le triangle des Bermudes, mais le grand triangle de ICES APT0. Et comme ça, au moins, eh bien, on aura quelque chose d'un peu, pas différent, mais justement qui est avec le même dénominateur. En gros, on va transformer les Log-C, les Red 3, Log 3G10, les Blackmagic Film, on va leur transformer dans un espace qui est beaucoup plus large. En gros, c'est aussi comme si tu encapsulais du 8 bits dans du 12 bits. Alors, ça ne veut pas dire que tu auras du 12 bits, mais ça veut dire que ton 8 bits est encapsulé dans du 12 bits. Et si par exemple j'avais plusieurs fichiers avec des quantifications différentes, 8 bits, 10 bits, 12 bits, 14 bits,
eh bien, je vais peut-être encapsuler dans une quantification qui est beaucoup plus large, alias par exemple 32 bits. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire forcément que ton signal 4208 bits fera du 32 bits, tu l'as transformé en 32 bits, non, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas créer de la matière. Mais en tout cas, voilà, il est considéré, on va dire, dans un même, comment je pourrais dire ça? Il est au même point d'égalité que les autres. Même s'il lui manque des informations, tout le monde est logé à la même enseigne, à savoir le 32 bits. Et ça va nous intéresser par la suite. Alors, je referai des vidéos sur l'IC parce que ça commence à devenir quelque chose de très, 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 très important. De plus en plus de productions étalonnent en ICs. C'est une norme obligatoire, par exemple, sur Netflix, sur Disney+, sur les Marvel. Voilà, c'est complètement obligatoire. Et surtout, ça permet sur les allers-retours des VFX, quand on doit passer un plan au VFX, d'au moins de le passer dans une même norme. Voilà, c'est intéressant. Alors, peut-être dans les commentaires, vous me direz, oui, mais Mathieu, il y a le fameux espace colorimétrique très large de chez DaVinci aussi, qui a sorti son i6 perso, qui s'appelle, j'ai un trou, excusez-moi, moi je suis le roi des trous, qui s'appelle le White Large Gamut DaVinci. Bon, vous le trouverez, hein, j'ai un trou. Hein. Mettez-le dans l'espace commentaire. Et que lui aussi appartient, il y a un DaVinci qui, lui, il a son espace colorimétrique très puissant et qui permet de faire la même chose. La seule différence, c'est que bah, ça reste entre DaVinci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsqu'il y a par exemple, des informations qui peuvent être envoyées pour un logiciel tierce qui n'est pas DaVinci, c'est pas sûr que ce dernier accepte cet espace colorimétrique de chez DaVinci. Donc voilà, donc tant que ça reste chez DaVinci, tout va bien. Mais dès lors qu'il y a des allers-retours à droite et à gauche, au moins là ici, c'est quelque chose qui est normé. Voilà, il y a un site internet, voilà, avec un Oscar, machin, etc., etc. Bref, j'espère que vous avez à peu près compris. Je reviens donc. Attendez, j'ai oublié de vous dire un truc très important parce que j'ai parlé d'espace colorimétrique. Mais je n'ai pas parlé aussi de gamma qui est ici. On peut le voir ici dans ce schéma où le bleu est donc un gamma qui est très 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 large. Je crois, alors je ne sais pas si c'est des conneries, mais je crois qu'il peut encapsuler 30 diaphs de dynamique. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui à 14, 15, 16, 17, 18 diaphs de dynamique. Donc c'est un espace colorimétrique qui a quand même de l'avance. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si on prend l'exemple de chez Red, on est actuellement, avant on était sur le Reg Log Film, après on est passé sur le Log 3G10, mais vous savez que derrière, dans les fours, depuis très longtemps, il y a le Log 3G12 qui traîne derrière les fagots, quoi, qui est prêt à dégainer pour un capteur beaucoup plus, avec une dynamique beaucoup plus importante, vous voyez. En fait, on fait de l'anticipation de gamma pour pouvoir justement, eh bien en fait, le dernier facteur qui nous reste à travailler, c'est celui du capteur. Bref, parenthèse terminée. Voici par exemple donc en bleu le gamma qui est beaucoup plus, on voit qu'il y a une extension beaucoup plus importante. La preuve, c'est que ça sort des 9 diaphs. Voilà, là, le 0, c'est le 18%. Hein. Vous avez 18% ici. Donc, on passe de moins 7. Donc, 7 plus 9, vous êtes déjà à plus de 16 diaphs ici. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et donc là, on a aussi un gamma qui est prêt à accepter toutes les dynamiques de toutes les caméras, qu'elles fassent 12 diaphs, 14 diaphs, 18 diaphs. Tout le monde va pouvoir rentrer dans le gamma de l'i6. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Les fondations sont posées. À partir de cette vidéo, je vais pouvoir continuer sur ma chaîne à poster plein de trucs au niveau de l'i6. Et si vous n'avez pas compris, eh bien, je renverrai sur cette explication. Maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'étalonnage en Rec 709. Encore une fois, si par exemple, parce que vous avez pris des images venant d'une GoPro, que vous avez pris des images venant d'un iPhone, et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un gamma logarithmique et que vous avez besoin d'étalonner, alors cette vidéo, elle est faite pour vous et tu vas pouvoir me remercier dans les commentaires. Donc, je pars sur un exemple où, bon, je ne me suis pas trop emmerdé. J'ai pris les fameuses images que j'ai faites avec mon iPhone. Voilà. Tac. Donc, on va partir de là. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc ça c'est des images que j'ai faites avec un iPhone. Voilà, c'est en mode exposition automatique, rien de spécial. Ici c'est pour avoir une petite carnation. Ici on a des zones un peu sombres. Voilà, je vous avais mis une petite vidéo là précédemment, mais bon visiblement elle n'a pas marché, tout le monde s'en bat les couilles, que je vous offrais. Pour une fois que je fais des cadeaux gratuits sur ma chaîne, je vous offrais une petite lutte en point cube
qui permet de transformer cette image en image cinématographique, mais visiblement tout le monde a boudé. Croire que tout le monde s'en fout. Mais bref, c'est pas grave, je continue, c'est pas ça l'importance. Donc voilà donc des images en Rec 709. Je précise que c'est des images qui ont été faites en SDR et non pas en HDR avec l'iPhone. D'accord? Et c'est des images qui ont été faites en, vous le voyez ici, H264. On n'est pas donc en Apple ProRes, on est sur du simple 420 8 bits. Voilà, si je me trompe. Donc voilà, ici vous avez la parade qui vous montre quand même un signal Rec 709 bien rempli, hein, c'est-à-dire qu'on ne laisse aucun vide, quoi. Il n'y a pas d'espace, tu vois, il manque pas un peu d'espace en haut, il manque pas un peu d'espace en bas, on a vraiment bien étiré, quoi. Si je monte ça en mode waveform, voilà, je suis en mode Y, ici, voilà, et vous voyez qu'il n'y a pas de place libre, tout a été exploité, hein, tellement qu'il manque de dynamique. Donc, je reviens sur la parade, vous allez voir que je suis en réglage ici. Alors là, j'ai fait une timeline spéciale Rec 709. Hein. C'est la même chose. Comme ça, je vais pouvoir comparer. Voilà. Ici, je suis en réglage setting, très important. DaVinci YRGB, Rec 709, gamma 2.4. Voilà. On ne peut plus classique. La timeline est à Rec 709 gamma 2.4. L'espace de sortie est en Rec 709 gamma 2.4. Ici, rien de transcendant. D'accord? Je pars sur, par exemple, une correction d'exposition. D'accord? Je vais me mettre, comme j'ai expliqué depuis peu, dans les roues HDR. Ici, je n'ai pas besoin de spécifier le color space ni le gamma, puisque ça prend les informations de la timeline. Et la timeline a été spécifiée, comme vous le voyez si bien ici, a été spécifiée timeline color space en Rec 709 gamma 2.4. Donc tout va bien, je n'ai pas besoin de spécifier. D'accord? Si je m'amuse justement à changer l'exposition, je rappelle que les chiffres qui sont ici représentent le nombre de diaphes d'exposition. Donc là, par exemple, je surexpose d'un diaph. Voilà. Donc là, je surexpose d'un diaph. Bim, tout est explosé. C'est-à-dire que là, vous voyez sur la parade, je veux dire, les têtes sont coupées. Quoi. Il y a tout est écrété dans les hautes lumières. Vous n'avez plus aucune information. Évidemment, si je sous-ex, là, vous serez moins emmerdé, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on récupère quand même des informations. Hein. Parce que par défaut, on est comme ça. Voilà, donc on est juste, voilà. Et par contre, voilà, vous avez quand même des noirs un peu collés, etc. Maintenant, si je veux jouer sur la colorimétrie, je vais réchauffer, refroidir. Pareil, je vais le faire avec les courbes HDR sur le truc global. Si je réchauffe, bah, visuellement, quand on regarde l'image, ça marche. Mais quand on regarde l'oscilloscope, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est impossible. Tu ne peux pas donner une image pareille. Regarde, tes rouges sont complètement explosés. Et si je fais l'inverse, si je veux refroidir mon image parce que je veux une ambiance un peu froide, très vite, mes bleus vont, alors que visuellement, tout va bien, mais mes bleus vont complètement écréter. C'est-à-dire que là, je me retrouve dans ce que je disais tout à l'heure, dans l'impossibilité, pardon, d'étalonner. Je ne peux qu'étalonner vraiment sur une fourchette très, 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 très réduite. Je peux à peine exposer, je peux sous-exposer, mais je peux à peine surexposer. Je peux à peine réchauffer, à peine refroidir. Je suis très vite emmerdé. Et si je passe dans des dominantes un peu hors du commun, genre dominante rouge, bah très vite le rouge, ciao bye bye quoi. Voilà, j'ai aucune possibilité. Je ne peux rien faire. D'accord? Si je le fais même, je vais le faire même en mode non HDR. Ici, je vais jouer sur la colorimétrie, vous voyez que c'est pareil. C'est exactement la même chose. J'ai des bleus qui écrètent très vite, qui sortent du 100%. Je ne peux rien faire. Si je fais avec l'offset, alors là, voilà, si je monte, paf, je tape au plafond. Si je descends, paf, je tape au sol. Je peux rien faire. Vous comprenez donc que vous êtes face, quand vous travaillez avec du Rec 709, avec un gamma complètement impossible. Vous ne pouvez rien en faire. Voilà. C'est pour ça qu'on a inventé le gamma logarithmique. Hein. Je peux vous dire que vous êtes chanceux aujourd'hui de pouvoir faire ça. Alors, on va faire une autre méthode. La méthode que je vais faire en i6, donc j'ai dupliqué la timeline, c'est exactement la même, sauf que je vais le faire avec un autre setting. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petits réglages dans mes settings. Viens là, toi. Je vais séparer ici. Je vais aller rester en Output Color Space Red 709. Et ici, je vais poser l'I6 AP0. Et là, je vais prendre l'I6 CCT. Voilà. D'accord? Save. Donc, quand je suis dans mes courbes HDR,
ici, dans les 3 petits points, je suis enregistré donc dans les formats que j'ai mentionnés dans mes settings. Pareil pour mes gammas, je suis en ACCT, d'accord? Donc, je n'ai pas besoin de renseigner ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe. J'essaye de simplifier au maximum les choses, c'est pour ça que vous allez comprendre. Je vais faire un groupe ici. Alors, attends, déjà, lui, je vais bien le resetter là parce qu'il m'a l'air d'être... Voilà. Je fais un groupe. Donc, imaginez que vous avez ici votre timeline en Rec 709 que vous voulez étalonner. Je fais donc un groupe ici et que je vais mentionner, voilà, new group, et je vais l'appeler, ce groupe, je vais l'appeler in, d'accord? Et dans ce groupe qui apparaît là, donc ça veut dire que ce que je fais là va apparaître vraiment à la sortie de mon Rec 709 de mes images, d'accord? Donc on est vraiment sur un premier node. C'est un peu comme si j'avais mis un node, le même node pour tout le monde. Et là-dedans, je vais mettre un ICES transform. Bam. Et là, je vais le laisser vérifier que je suis vraiment à la dernière version, le 1.3. En entrée, bah, je vais lui dire que c'est du Rec 709 gamma 2.4. Donc, je vais aller chercher ma caméra, qui est Rec 709. Voilà. Et je vais lui demander de sortir, pour le coup, en ICES CCT. Alors, c'est où? C'est là. Voilà. Et là, vous voyez que d'un seul coup, j'ai transformé, on l'a vu sur les clips, toutes mes images sous la forme d'un pseudolog qui est un log normé, unique pour tout le monde. Alors, si par exemple, dans mon clip, j'avais des images qui provenaient d'un asset S3 en log, eh bien, il suffirait dans ce cas-là d'exclure ce clip du groupe et de les spécifier à lui seul que on se retrouve que là, c'est pas du Rec 709 qu'on va lui rentrer, mais du S-Log Sony machin ou du Canon et le machin. Enfin, vous lui rentrez en gros les informations qui lui intéressent. Vous avez toutes les caméras qui sont ici mentionnées. D'accord? Voilà. Donc Rec 709, ACCT, etc. CCT. Voilà, j'en suis. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que c'est fait, vous allez ici dans le dernier petit point et vous allez être dans la timeline. Alors ça, c'est important. Pourquoi je ne me mets pas dans un groupe? Je pourrais me mettre dans le groupe, le dernier maillon du groupe. Mais bon, comme ça remplit visiblement toute la timeline, parce qu'on n'aura pas le choix, je vais le mettre ici. Je vais rajouter un node correcteur, tac, que je vais coller comme ça. Et là, je vais faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre un ICES transform. Voilà, dernière version. Et ici, je vais lui dire, bah, tu fais le contraire, tu prends l'ICES CCT, tac, et tu le transformes ici en Rec 709. Voilà. Et finalement, normalement, vous devez vous retrouver avec les mêmes images. J'ai oublié de vous dire un truc très important, c'est dans le gamut compress. Mettez toujours gamut référence, gamut compress. Je vais vous expliquer pourquoi. Aussi bien à la sortie que dans le groupe ici en entrée. Alors, à quoi ça sert? Il faut mettre, c'est très important parce que bon, là, c'est pas le cas parce que on n'a pas des couleurs qui sont très très saturées. Mais lorsque par exemple vous filmez en concert ou un spectacle et que vous avez des lumières bleues et rouges et que ces lumières eh bien, elles ont tendance à sortir de l'espace colorimétrique du Rec 709 et du coup, vous avez une distorsion, vous avez un effet de solarisation de ces couleurs qui sont dégueulasses. Et bien, grâce au format ICES, il va pouvoir les recompresser pour essayer de le faire entrer dans le Rec 709, en tout cas le gamut de sortie. Je précise que vous allez faire votre étalonnage, mais à la sortie de la timeline, ici, si par exemple vous avez besoin d'une sortie pour, par exemple, le cinéma. Je sais pas, vous faites un petit film publicitaire, une petite pub locale, et que vous avez la diffusion sur YouTube et la diffusion aussi simultanément au cinéma. Vous pouvez, dans ce cas-là, et c'est très important et c'est très utile pour enfin c'est pour ça que l'ICES aussi a été fait, c'est que vous pouvez choisir donc de faire un export avec un autre espace colorimétrique ici, en changeant, par exemple, c'est plus du Rec 709, c'est du P3, voilà, du P3 D65. Paf, voilà, vous avez une transformation de gamma qui a été faite. Et voilà, ça vous permet d'avoir de ne pas refaire tout l'étalonnage pour ça. Ça, c'est très, très, très pratique. Et c'est pour ça qu'on l'utilise énormément en fiction, parce qu'on pense aux sorties d'un côté DVD et aux sorties cinéma. Donc des espaces colorimétriques différents. À partir de là, je me remets ici sur le deuxième point.
Voilà. Et là, je suis donc en sandwich entre un i6 Transform qui m'a transformé en i6 et de l'autre côté, bah, l'i6 qui va se transformer en Rec 709. Ça va? Tout le monde arrive à bien comprendre, à bien suivre? Et donc, c'est ici, en fait, que eh bien, je me retrouve. Vous voyez, si je désactive ma timeline, en fait, je me retrouve à travailler sur un gamma logarithmique qui est comme celui-ci. Et vous voyez dans la parade, bah, ça ressemble à du gamma log, d'accord? Et du coup, il va être beaucoup plus flexible, beaucoup plus agréable à travailler. Alors, je vais vous en faire la démonstration tout de suite, parce que vous avez envie de voir, et c'est normal. C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et je vais, par exemple, essayer d'exposer et de sous-exposer. Donc là, mettons que je mette un node pour mes expositions. Je vais descendre et vous voyez que d'un seul coup, ça réagit complètement différemment. Regardez, je sous-expose. Vous voyez que je préserve mes basses lumières tout de même. Je surexpose. Regardez, regardez comme mes hautes lumières sont préservées. C'est pas incroyable ça? Alors déjà, rien que pour ça, là tout de suite, tu me mets un pouce bleu. Et tu me mets un commentaire en me disant, Mathieu, tu es un génie. Voilà. D'accord? Je rigole, parce qu'après, il y en a qui vont croire que c'est vrai. Pareil, je regarde en niveau colorimétrie. Si je réchauffe, regardez ce qui se passe. Je réchauffe, effectivement, sur l'image. Mais regardez mon rouge comme il reste calme. Vous voyez, il ne s'excite pas, il ne monte pas dans les tours, vous voyez. Il reste calme, zen. Vous voyez, il a pris un petit Lexomil. Regardez comme il réagit bien. Pareil dans les froids, si je refroidis, regardez. Regardez, je suis à fond. Là, vous voyez, je suis à fond. Et regardez mon bleu comme il est. Il n'est même pas écrété. Putain, mais c'est pas du génie en barre, quand même. C'est pas extraordinaire. Mais si on avait eu ça, il y a serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans, mais on serait les rois du pétrole. Merde. Regardez comme c'est beau maintenant. Vous voyez? Et là, je vois, je travaille sur un. Voilà, bon, là, je travaille sur mon ordinateur, mais je suis sur un petit Rec 709. Voilà, sur mon écran d'ordinateur Rec 709. Donc voilà, ça matche bien, ça se pose bien, c'est magnifique. Vous voyez, pareil sur les carnations. C'est peut-être, j'étais sur lequel? Sur celui-là, je crois. Voilà, pareil, si je réchauffe, vous voyez, je n'écrète pas dans les couleurs. Vous voyez, si je surexpose, regardez, mes rouges restent calmes. Vous voyez, malgré que, regardez, je peux monter, regardez comme ça plafonne pas comme tout à l'heure. Vous voyez, ça monte pas dans les tours, ça reste calme, c'est propre, c'est beau, c'est broadcast. Vous voyez tout ce que je veux dire? Voilà, ça, c'est ce que j'appelle une solution extraordinaire. Voilà, que je vous apporte, que je vous donne, ces cadeaux, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais vous faire une autre démonstration. Admettons ici, je mets un petit node. Et là, je rajoute un autre node en série. Donc, je vous rappelle qu'ici, je suis toujours en sandwich entre les deux axes. Hein. Vous m'excuserez, le jour vient de se lever. Je suis surexposé. Voilà. Mais bon, j'ai... Bon, attendez, je vais baisser les ISO parce que sinon, on va me dire, Mathieu, tu es surexposé. Donc, je baisse les ISO. Voilà. Toi aussi, fais ta lumière en live. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ah, bah voilà. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc là, je suis toujours pris en sandwich. Et je veux, par exemple, mettre une lutte. Parce que un des soucis chez Axis, en i6, c'est qu'on ne peut pas mettre de lutte. Bah oui, parce que les luttes, le problème, c'est que une lutte, ça va du log C en Rec 709 ou du S log 3 en Rec 709. Donc là, tu ne peux pas, puisque tu n'es pas ni en log, ni en Rec 709, tu es en i6. Mais, putain, la solution est encore là, puisque uniquement en exclusivité sur Misiflix, que tu peux appuyer en appuyant sur le bouton rejoindre. Ici, petite auto-promo, ça mérite bien ça quand même, hein, vous n'allez pas m'en faire le reproche. Tu cliques sur le bouton rejoindre ici. Déjà, tu t'abonnes, parce que déjà, c'est extraordinaire ce que tu viens de voir. Mais en plus, tu vas cliquer sur le bouton rejoindre. Et quand tu cliqueras sur le bouton rejoindre, et que tu m'offriras l'équivalent d'une petite chouffe tous les mois, eh bien, tu auras accès gratuitement à toutes ces luttes. Ici, à toutes ces luttes là. Attends, je me bouge. Non, merde, pardon, excusez-moi, c'est pas moi. Tac, voilà, je me bouge, tac, voilà, je me mets là. Et vous voyez, là, il y a toutes les luttes en Kodak 2383 et aussi en 2393 et aussi les MIDI luttes qui sont en mode ICs avec les 400T, les XT125 de chez Agfa, de chez Fuji, les 5219, les 5207, les 5213, et vas-y. Donc voilà, tout est à disposition là chez Misiflix. Et voilà, et c'est gratuit chez Misiflix
à part évidemment le petit abonnement de 4,99 € sans engagement. Voilà. Et tu apprendras évidemment, il y a presque une centaine de vidéos où tu vas apprendre plein de choses. La parenthèse étant faite, je vais pouvoir par exemple mettre une petite lutte i6 là-dessus, genre une 5219 dans ce truc. Voilà. Bim! Effet cinéma. Téléphone, cinéma. Téléphone, cinéma. Voilà. Hein. Bon, j'exagère. Évidemment, en amont, toujours pris en sandwich entre les deux Color Transform, eh bien, je peux manier tranquillement mon signal sans écréter. Je peux remonter ici mes blacks. Voilà. Ici, vous voyez, je peux travailler mon signal en HDR. Voilà, pour faire un truc un peu moins décollé. Je peux réduire le contraste. C'est magnifique. En HDR et en i6, vous pouvez tout faire. C'est extraordinaire. Bref, j'ai à peu près tout dit. Je suis fatigué. Ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. Je viens de faire une vidéo de 30 minutes, mais je vais vous donner le maximum d'informations. Désolé pour cette petite surexposition disgracieuse, mais vous en conviendrez, je vous ai donné ici un outil qui vous permettra aujourd'hui d'étalonner du Rec 709 sans que ça soit dégueulasse. Si tu travailles avec des caméras broadcast, si tu fais des news télé et que tu as un petit caméscope et que tu n'as pas la possibilité d'étalonner, ou que si tu veux étalonner, tu oublies parce que c'est dégueu, et bien grâce à cette méthode sur DaVinci, et si en plus tu fais le montage sur DaVinci, ça va aller très vite, tu peux faire cette petite méthode. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes des amours, pensez à vous abonner, à cliquer et à rejoindre Miziflix si vous avez envie de profiter de ces petites luttes ICs en 65 points. Hein. C'est pas du 17, c'est pas du 33, c'est du 65 points. Bon, j'arrête, j'ai l'impression d'être un vendeur de marché là, en train de vous vendre mes trucs pour presser des jus d'orange. Merci à vous tous, à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans les salles de classe. N'hésitez pas, voilà, à faire cadeau, etc. Bon, bref, bon après-midi, merci, ciao.